Mesdames, Messieurs, bonjour et bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter cette émission. Je dis après le parler, mesdames, messieurs, ou bien après continuer à parler de la corruption du genre humain, la corruption de l'humanité de l'homme, puisque dans la dernière vidéo que nous t'ai parlé là, nous t'ai parlé de la déchéance de l'homme, comment l'homme t'est venu rébeller à la volonté de Dieu, l'homme pas tendait la parole de Dieu, l'homme t'est donc venu écarter de la présence de Dieu. Et ça n'a pas continué à travers les âges. C'est un périple pour l'homme, côté l'homme a descendre, venir plus bas. Mais je dis, n'a pas regardé en détail la signification, l'impact, les effets de la corruption du genre humain. Donc, cette question de la corruption du genre humain, mesdames, messieurs, a affecté le monde profondément. Mais il y a de bagailles, si les hommes pas arrivés à réaliser, ils pas capables de sortir dans la corruption ça que le tomber. Premièrement, l'homme besoin comprendre état, l'homme besoin reconnaître état, situation, dans qui ça le tomber, dans qui ça lié. En d'autres termes, il besoin comprendre c'est qui ça qui corruption du genre humain. C'est qui ça qui corruption de l'humanité de l'homme, non? C'est qui est fait lié sous lui. Comment corruption du genre humain affecte l'homme? Et deuxième bagaille, l'homme doit réaliser, c'est comment pour sauver tête li. Comment il est capable de sauver en bas châtiment corruption genre humain. Comment il est capable de sortir en bas châtiment ça que bon Dieu prononcé sur l'homme. Donc, la corruption du genre humain, mesdames, messieurs, c'est quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est qui ça y est pour l'homme? Nous t'ai déjà dit, mesdames, messieurs, l'on a regardé la vie d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden, nous te montrons que corruption genre humain, c'était donc la désobéissance de l'homme à la volonté de Dieu. C'était donc façon que l'homme pas tendait sa bon Dieu te dire, mais te tendait plutôt ça on l'autre voix te dire la voix de Satan. Nous te voyons que ça pas traité là. Si dans un premier temps ça nous a appris le premier péché de l'humanité, l'homme désobéit bon Dieu, il tendait la voix de Satan plutôt. Mais ça d'après continue à évoluer. Nous, les deux premiers fils d'Adam et d'Ève, Caïn et Abel, t'as offert à bon Dieu, jalousie poté Caïn, il tue Abel. Et ça d'après le premier crime de sang de l'humanité. Vous avez le premier crime en général de l'humanité, mais pour nous-mêmes, selon la Bible, en accord avec la parole de Dieu, nous dit la désobéissance d'Adam et d'Ève a été donc le premier crime de l'humanité, mais la mort d'Abel par Caïn, c'était donc le premier crime de sang de l'humanité. C'est la première fois l'homme après tuer l'homme avec mêle, verser sang sur la terre. Et c'était donc, le premier sang versé sur la terre. Le sang
d'Abel que Caïn était tué. Parce que la venue de Jésus, ça allait être un peu plus tard. Donc, mesdames, messieurs, c'était ça la corruption du genre humain. La désobéissance de l'homme face à Dieu, côté l'homme pas des bon Dieu. Et puis, ça après continuer dans déchéance totale. L'homme a tué l'homme, l'homme livré à tout ça qui pas fait bon Dieu plaisir, tel à Sodome et à Gomorrhe, Jean l'homme t'a vivre, bon Dieu obligé de détruire de villes. Même après ça, l'homme continue toujours dans déchéance là. Bon Dieu décidé que l'Ipral détruit tout homme sous la terre. L'Ipral voyons déluge côté toute bagaille sous la terre. Tout animaux, tout le monde va le périr, mais il était un homme par l'on choisi de l'Éternel que il t'a dit faire un gros lâche, une sorte de gros bateau. Et c'était Noé ça qui t'a prêché tout le monde, que le monde pas attendait, qui t'a arrivé sauver lui-même avec famille. Mais là encore, nous pouvons rendre nous compte que l'homme peut faire face à de gros problèmes. Puisque la Bible raconte nous un fait social qu'à un certain moment de l'histoire, les fils de Dieu vinrent auprès des filles des hommes, les belles filles que les hommes avaient, et les fils de Dieu les prirent pour femmes, et les fils de Dieu et les filles des hommes étaient enfantés. Et la Bible raconte nous que c'était ces hommes qui étaient devenus des géants. Ils étaient très fameux dans l'Antiquité. Nous rappelons l'histoire de Goliath. Mais même que ces hommes étaient fameux, ils étaient géants, mais c'était une partie, c'est un séquel de la corruption du genre humain. Car il n'était pas donné aux fils de Dieu de s'accoupler avec les filles des hommes, ni aux fils et aux filles des hommes de s'accoupler avec les fils de Dieu. Entendu par fils de Dieu, mesdames, messieurs, des esprits, des anges, en général, c'était pas dans le plan de Dieu pour des relations, quel que soit le genre et les relations sexuelles, des relations qui pour produire des enfants entre des fils de Dieu et les hommes. Mais on va remarquer, mesdames, messieurs, depuis le jardin d'Éden, tout ça bon Dieu fait, Satan essaie de faire même bagaille là. Et de suite, les hommes viennent essayer de faire même bagaille. Tout ça bon Dieu y est, c'est ça les hommes y est. Tout ça bon Dieu y est, c'est ça Satan y est tout. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le fameux coup d'État que Satan a essayé organisé dans le ciel là, ou comment on aurait. C'était une rébellion de Satan à Dieu, mais les hommes auraient ça que Satan a fait un coup d'État dans le ciel là. Parce que les hommes, assez souvent, ont essayé de traduire les choses de Dieu dans notre propre thème, pas nous, dans notre propre compréhension. Nous. Mais là encore, Mabdou, c'est encore un effet de la corruption du genre humain. Mais mesdames, messieurs, si nous regardons un tout petit peu qui ça, qui corruption du genre humain, et pour nous répéter tête nous disons, c'est la désobéissance de l'homme à Dieu. Et puis ça continue, l'homme dans son incrédulité, même le bon Dieu a essayé de purifier l'homme, purifier la société humaine sur la terre, quand elle détruit tout le monde excepté Noé et sa famille. Ou vient rendre compte que même la famille de Noé, yo vient continuer dans le même mouvement de corruption. Bien que Noé et sa famille avaient trouvé grâce
aux yeux de Dieu. Mais il semblait, même Jean-Bon Dieu t'a prononcé la mort pour Adam et Ève parce qu'ils étaient désobéis dans le jardin d'Éden. Ils ont pas travailler la sueur de ton fond pour la santé ou bien douleur. Et la mort était en ce jour rentrée dans l'humanité de l'homme. L'homme vient pour le mourir. Alors que bon Dieu t'a créé un être qui semblait à lui-même. Un être qui normalement te gagne immortalité, qui peut mourir, mais à cause de la désobéissance, sanction que bon Dieu te prend contre l'homme, c'était que l'homme doit mourir maintenant, puisqu'il désobéit, mettre lui, monde qui crée là, bon Dieu. Maintenant, bon Dieu, dans son omniscience, a tenté de purifier la terre au temps de Noé. C'est pour ça que Noé a prêché repentance à la société de son temps pour que vienne tourner face vers bon Dieu, obéir bon Dieu, tendez la voix de Dieu pour être capable au moins accepter rentrer dans l'âge là si on fait la volonté de Dieu pour être capable de sauver tête et nous reste pas de fait. Mais bon Dieu t'es fait grâce à Noé, c'est lui et ma famille seulement que tu es rentré dans l'âge là. Mais on demande si Noé trouvait grâce aux yeux de Dieu, lui et sa famille, comment se fait-il que cette corruption du genre humain continue dans l'humanité? Eh bien, la Bible racontait que, à un certain moment, les fils de Dieu vinrent auprès des filles des hommes, les belles filles des hommes. Eh bien, ils les prirent pour femmes et ils étaient enfantés. Et ces enfants étaient devenus des géants. Et c'était ces hommes qui étaient très fameux dans l'Antiquité. Mais nous ne pouvons pas être mentir. Bien que la Bible par rapport à si Goliath était petite. Mais d'autres géants qui existaient dans l'Antiquité, très certainement, ils étaient enfantés avec d'autres filles, des hommes, et ils étaient des enfants. Donc, race ça vient perpétuer à travers l'humanité. Donc, c'est certain, il y a des gens qui vivent aujourd'hui, c'est encore la race des fils de Dieu qui venaient auprès des filles des hommes. Donc, c'est des descendants de cette relation. Maintenant, on va demander comment faire corruption arriver jusque-là, parce que bon Dieu a tenté de purifier la terre. Eh bien, l'événement s'est produit, mesdames, messieurs, côté les fils de Dieu, pour nous-mêmes qui étaient des anges, des esprits, et ceci, according to the Bible, bien là-dedans, c'est des esprits, bons esprits, mauvais esprits, des anges, bons anges, mauvais anges. Donc, les bagages sont arrivés, bon Dieu, pas de content. Parce que ce n'était pas dans la volonté de Dieu, ni dans le plan de Dieu, pour te gagner des relations qui pourraient des progénitures entre l'homme, entre les filles de l'homme et les fils de Dieu. Encore une fois, pour nous répéter, les fils de Dieu entendus par là, soit des anges, des esprits ou de bons esprits ou autres. Mesdames, messieurs, ça t'a fait, bon Dieu, fâché encore. Et même Jean pour Adam et Ève, bon Dieu t'a prononcé en sanction, eh bien, il t'a prononcé en sanction pour les hommes. Quand elle te dit, l'esprit ne pas prêté à tout jamais avec l'homme. Donc, c'est une autre façon pour te dire encore que l'homme peut mourir. Et cette fois-ci, il n'est pas seulement contenté pour te dire l'homme, il n'a pas dit l'homme va mourir, non, mais il dit l'esprit ne pas prêté avec l'homme. Et depuis l'esprit, bon Dieu, pendant vous-même, ou mourir. Et même si ce n'était pas encore la mort physique, mais spirituellement, vous êtes mort. Et c'est là qu'est venu l'esprit de la repentance, d'accepter Jésus pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle. Car l'homme, dans le plan de Dieu, c'était un être qu'elle t'a créé pour te vivre éternellement. Mais le péché adamique,
tuer l'homme spirituellement et bon Dieu prononcer la mort physique contre l'homme. Et c'est la même chose qui est arrivée lorsque les fils de Dieu prirent les filles des hommes pour femmes et enfantèrent. Eh bien, bon Dieu dit, puisque tu as prononcé la mort déjà contre l'homme, il n'a pas dit l'homme va mourir, non, mais l'homme a une capacité, même le bon Dieu fin prononcer à mourir, l'homme a qu'on vive 900 ans, 920 ans, des choses comme ça. Mais quand il y a bon Dieu dit, il n'a pas quitté l'esprit de l'homme pour toujours, et il n'est pas capable de vivre seulement 120 ans. Et c'est ça que je dis, si vous attendez de monde vivre plus que 120 ans, là encore, il y a un problème. Il faut investiguer la situation. Parce que bon Dieu prononcé, à cause de l'ignominie, ça, l'accouplement de l'homme ou des filles de l'homme avec des esprits ou des anges qui très certainement, mesdames, messieurs, t'es tout désobéi, bon Dieu, parce que c'était pas dans le plan de Dieu pour l'esprit ou bien les anges de Dieu t'a venu en relation, nous capables de dire, sexuelle, même si on conçoit la relation sexuelle entre un homme et une femme. Par exemple, la relation entre une femme et on bête ton chien, ça lié là, pas en relation sexuelle. Ils sont bagaille quelconque, n'a pas pensé à non, mais c'est pas en relation sexuelle. Parce que la relation sexuelle, c'est entre deux sexes de même nature, de même race sous-tablée. Et si nous avons défini race par race humaine, et puis si on a une relation entre race humaine et animal, par exemple, nous dit ça par une relation sexuelle, sont l'autre bagaille qu'a fait là. De même, lorsque les fils de Dieu, parce que nous parlons toujours dit que c'était des anges de Dieu ou bien des esprits venant du ciel, parce que la Bible dit les fils de Dieu, n'importe de ça que ce n'était pas donc des autres humains, des êtres humains tant que l'homme. C'est l'autre bagaille qui t'a fait et bon Dieu t'est fâché pour ça parce que c'était pas dans son plan. Donc, à cause de ça, il prononce son deuxième sentence sur l'homme. La pour retirer l'esprit, il paraît que la mort d'Adam, par exemple, c'était pas tout à fait retirer l'esprit que le taillait. C'était donc parce que l'homme continue à enfoncer dans cette corruption du genre humain. Bon Dieu vient pour nous son mort total de l'homme. Côté, maintenant, la retirer l'esprit dans l'homme va mourir. Et c'est seulement 120 ans l'homme a possibilité pour lui. Ça veut dire que tout le monde a vécu 120 ans, non? Mais maximum que l'homme qui est arrivé, c'est 120 ans. Et c'est ça que je me dis, jusqu'à aujourd'hui, nous pas connaît aucun homme sur la terre, qu'on a pays sous-développé, pays du tiers-monde, ou dans les pays développés, nous pas connaît aucun monde qui, normalement, campé et vive 120 ans. Vous parlez que vous découvrez, d'ailleurs, vous voyez un monde qui arrive dans centaines, 110 sur cap monté, vous découvrez un monde, parce que c'est pas normal pour les hommes, que vous voyez un monde qui vit 120 ans. Donc, tout ça arrivé aux hommes, mesdames, messieurs, c'est à cause de la corruption de l'humanité de l'homme. Maintenant, si nous, plus ou moins, comprenons, si nous finissons, essayons de comprendre ensemble qui c'est corruption de l'humanité de l'homme. Parce que moi, je mets l'humanité de l'homme parce que ce n'est pas la corruption de l'humanité. Parce que les arbres, terre même, il est toujours capable de manger. Vous comprenez? Nous-mêmes, mais nous ne devons pas bénir une plante là, nous ne devons pas lever, pas baisser ça pour le bail là. Donc, ce n'est pas pied boyau qui maudit, mais que Jésus te maudit un pied figuier en l'air. Ce n'est pas pied bananier qui maudit, mais c'est l'humanité de l'homme. En d'autres termes, c'est ça l'homme a bail, ça l'homme a fait, qui vient pas qu'à sortir bien parce que
l'homme vient censé à cause de la corruption du genre humain, l'homme pas moun que le t'est encore. Gon artiste qui chante, moi pas même moun encore. Il chante dans le bon sens parce que l'amour de Dieu entre dans le cœur, il gagne Jésus pour sauver, il ne sentit pas même moun encore. Mais c'était la même chose lorsque la corruption du genre humain est entrée dans le monde, dans l'humanité de l'homme, l'homme pas même monde encore. Et c'est ça que fait, nous te parlons de ce plan de rédemption que bon Dieu fait pour donner l'homme opportunité encore, pour le capable de retourner attaché à bon Dieu là encore. Maintenant, arrivé à ce point, mesdames, messieurs, il est important pour nous regarder quels sont les effets de la corruption du genre humain. Qui sa corruption du genre humain lui fait à l'humanité de l'homme, lui fait avec l'homme. Premièrement, nous cadeaux, par exemple, la corruption du genre humain, il rend l'homme vient paresseux. Vous allez dire, waouh, ça paresseux à venir faire là. Eh bien, mesdames, messieurs, cette histoire de la corruption du genre humain n'a pas sont affaires sociales qu'a réglé. Sont affaires sociales, mais qui ont portée spirituelle. Parce que la corruption du genre humain, son faute, son problème qui passait entre l'homme et son Dieu et son Créateur. C'est l'homme qui perdit forme, qui perdit sens, qui perdit condition bon Dieu te placé sur la terre. Et si pour qu'on comprenne ça bien, parce que nous trouvons que c'est un bagage qui est extrêmement important pour chaque monde qui est sur la tête à comprendre que aussi belle que nous t'avons nous paraît belle, aussi bien qu'on n'a pas billet dans la société ça, mais nous sommes tous corrompus, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Et si vous avez l'autre aspect, l'autre compréhension, l'autre façon de dire ou de parler de la corruption du genre humain, c'est de dire que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous hors de la grâce de Dieu. Papa, Jean t'a toujours aimé dire ça. Il dit ça à tout petit monde net, des profonds des autres, qui papa là, il dit hors de la grâce de Dieu. Donc, la corruption du genre humain, premier bagaille, premier effet gain sur la vie de l'homme, c'est que il mettait l'homme hors de la présence de Dieu. Il retirait l'homme dans la présence de Dieu. Et puisqu'il retirait l'homme de la présence de Dieu, l'homme vient censé déshumaniser. C'est pour ça que toute méchanceté ça sur la terre. L'homme démanisé, il n'a pas de cœur encore, il n'a pas de sensibilité pour semblable encore. Quand on a mangé à table avec un chien, il ne doit pas manger à pauvre qui est sous quartier la caille. Mais il a mangé à chien sous table. Il a mis bouche dans bouche chien. Mais quand un homeless qui habite dans la zone de la caille, il y a pauvre qui est sous, il pas même être sous quartier qui est pauvre d'ailleurs parce qu'il n'a pas qu'à voir. L'homme déshumanisé. L'autre effet que corruption du genre humain a sur l'homme, mesdames, messieurs, il réduit la capacité de l'homme. C'est pour ça que c'est des trois gens qui ont bien mené dans le monde. Parce que l'homme perdit capacité pour vivre dans les conditions bon Dieu te mettait sur la terre. Donc, la corruption de l'humanité de l'homme lui atrophié les capacités de l'homme et les capacités morales de l'homme, les capacités cognitives de l'homme. L'homme n'a pas qu'à apprendre une série de bagailles. On ne colle pas apte. C'est deux, trois gens qui peuvent apprendre. C'est deux, trois gens qui ont essayé ou si ils ont une conduite qui plus ou moins paraît morale. Mais c'est l'immoralité sur toute la ligne. L'homme plus apte pour altérer la vérité que pour
un rapport qui est normal avec la société, pour dire ce qui est vrai, ce qui est bien sérieux. Il plus dur des bagailles qui cochent les oreilles, bah, ou pas espérer tendre à ce niveau. C'est la corruption du genre humain, mesdames, messieurs, qui bat où? Corruption dans la politique, corruption dans le gouvernement, corruption dans les affaires financières du monde, corruption dans les affaires économiques, corruption dans les rapports humains qui doivent exister entre les hommes. Malgré la création des institutions humaines qui ont essayé de moraliser l'homme tel l'ONU, d'autres institutions sociales, tant que les ministères des Affaires étrangères pour la diplomatie, en dépit d'existence de bagaille ça, les rapports entre les humains, les immoraux, les insensés, les déshumanisés, mesdames, messieurs. Et ça m'abdoula, on n'a pas besoin d'aller trop loin pour comprendre ça m'abdoula. Genre, les gouvernements de la terre se traitent. Hein? On n'a pas besoin d'aller loin. Donc, les effets, mesdames, messieurs, de la corruption du genre humain, c'est tout le problème que nous avons. À un certain moment, le monde te comprenne que c'est la création d'une institution comme l'ONU, les ministères des Affaires étrangères, qui permettent les pays de la terre de se traiter d'égal à égaux, qui t'apprennent à résoudre le problème. Non, mais nous compte le problème, non pas résoudre. Parce que la corruption du genre humain, mesdames, messieurs, c'est la corruption de l'humanité de l'homme. L'homme est affecté, l'homme est déshumanisé dans sa chair, dans ses os, dans son sang, dans tous ses liquides, dans son esprit, primordialement. De même que la Bible déclare, il y a d'autres noms qui a été donné pour que les hommes soient sauvés. Il y a un seul nom qui a été donné. Le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est seulement par ce nom que que l'homme peut être sauvé. Le nom de Jésus. Et nous te disons déjà, peut-être que ça, c'est seulement non ça capable de sauver le monde. Eh bien, c'est parce que, mesdames, messieurs, il y a une certaine magie spirituelle, magie divine qui devait être réalisée, à savoir, si par un homme, le péché est entré dans le monde, cet homme est Adam, c'est pourquoi on parle du péché adamique, ce péché est étendu à tous les hommes. D'accord, on est, mesdames, messieurs, vous êtes héritiers du péché adamique. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis en train de corriger le grand philosophe Jean-Jacques Rousseau, qui a dit l'homme est né bon, c'est la société qui le corrompt. C'est pas vrai. L'homme n'est pas né bon. La Bible ne le déclare pas. La Bible a dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, donc nous pas bons. Faut bon petit pas bon nous. Donc il n'y a pas de raison pour Jean-Jacques Rousseau de dire que l'homme est né bon, c'est la société qui le corrompt. Et nous connaissons à un certain niveau, Jean-Jacques Rousseau n'était pas un croyant de Dieu. Donc lui, il n'a pas accepté l'existence de Dieu, c'est ça qui fait le cas de telle chose. Parce que bon Dieu, le Créateur, il dit nous que l'homme est corrompu. Non seulement, il parlait nous de l'histoire d'Adam, ce que Ève a fait à Adam et Adam à Dieu, parce que Ève n'était pas responsable au devant de Dieu, c'était Adam le responsable. Mais Ève fait erreur pour Ève là-bas à Adam, donc maintenant c'est Adam qui va communiquer erreur à bon Dieu, et le péché est entré dans le monde dans ce jour-là. Donc puisque par Adam, le premier homme, le péché est entré dans le monde, maintenant, le grand dilemme qui te gagné, bon Dieu t'a cherché un monde qui était capable donc effacer péché Adam te faire. Ou du moins, créons un réservoir, créons un moyen, mettons disponibilité pour les gens qui veulent être capables donc guérir de
erreur, de faute qu'il y a dans te commettre là. Et bien, il n'y a pas de cas joindre. Nous avons Jean-Baptiste qui vient, nous avons le prophète Élie qui vient, nous avons Moïse qui vient. Moïse fait tout ça capable de monter sous montagne, aller à bon Dieu directement, recevoir les 10 commandements. Oh, les Moïse descendent sur tout le monde, ils joignent que les hommes deviennent plus corrompus. Parce que quand il y a là, ils descendent, ils joignent, les gars fait balle, danser, ils oublient bon Dieu. Dans un moment que Moïse est monté seulement à communiquer à bon Dieu sous montagne Sinaï. Donc, à partir de ce moment-là, bon Dieu vient dire, faut font l'autre plan parce que prophète yo échoué, moun pas attendre prophète yo, moun pas obéir prophète yo, même Moïse. Et ça fait Moïse pas arriver rentrer dans la terre promise avec peuple Israël parce que il semblait que le prophète yo était échoué. Yo ba message là c'est vrai. Mais le message là passe ses oreilles gauche, il sort ses oreilles droites. Donc bon Dieu fait un plan en Jésus-Christ. Bon Dieu, je nous t'ai dit déjà de sa trinité au fond plan et petite l'a accepté que si papa a voulu l'a vini et Jésus a accepté vini. Puisque par un seul homme le péché est entré dans le monde, donc par un seul homme le péché peut être enlevé dans le monde. Un seul homme qui n'a jamais péché, le péché est entré, c'était Adam. Un seul homme qui n'a jamais péché, le péché peut être sorti dans le monde. On dit peut-être, mesdames, messieurs, c'est parce que c'est celui qui croit. Si vous ne croyez pas en Jésus, si vous ne croyez pas en ce petit bon Dieu, il n'y a pas qu'à retirer le péché pour vous, non. Il y a des gens qui croient que, ah non, depuis Jésus est venu, tout le monde a sauvé. Non. C'est la Bible qui le déclare à celui qui croit. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'était ça le message de l'évangile au 1er siècle. Accepte Jésus et tu seras sauvé. Et disciples Pierre, tant d'autres, qui ont ajouté, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça, on a retourné sur lui. Ce passage qui dit, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça, c'est, on va pour une chita sur lui, pour nous comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Parce que assez souvent, parce que dans toutes les religions, dans toutes les églises, nous habitués à entendre ça, le salut est personnel. Si le salut est personnel, pourquoi il est écrit, pourquoi il est dit, et ceci par les plus grands de l'évangile, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je ne dois pas retourner sur ça. Donc, nous avons regardé les effets de la corruption du genre humain, mesdames, messieurs. Nous devons l'écraser, faculté l'homme pour réaliser la ville sous ça. C'est ça qui fait nous dire, son petit groupe monde qui a commandé, son petit groupe monde qui a bien mené, son petit groupe monde qui a fait l'argent Jean Ouvlé. Il reste là dans la pauvreté, dans la misère, maladie a tué, parce que la corruption du genre humain, mesdames, messieurs, lui a enlevé la faculté de l'homme pour le bien penser, pour le connaître qui s'algue pour le faire, pour le connaître comment pour le faire, pour le successful. La corruption du genre humain, mesdames, messieurs, lui déshumanisé l'homme. Il rend l'homme incapable pour le remettre prochain, incapable pour le faire du bien prochain, incapable pour le traiter l'autre là d'égal à égaux, incapable pour le traiter l'autre là comme un humain pareil. Donc, corruption du genre humain, mesdames, messieurs, c'est lui qui est responsable de tout débat qu'on a dans l'humanité. Corruption du genre humain, c'est le vrai problème que l'homme a. Des fois, l'homme a cherché à résoudre les problèmes politiques, les problèmes économiques, les problèmes sociaux. Non. La corruption du genre humain qui comporte spirituel et très probablement physique tout, parce que maintenant à la mort physique et à la mort éternelle.
Mais la corruption du genre humain, mesdames, messieurs, c'est lui qui est responsable, c'est lui qui maman bagarre là. C'est lui qui est responsable de corruption qui est dans la politique dans tous les pays du monde. Corruption qui est dans le système financier. Corruption qui gagne dans les affaires des gouvernements de la terre. C'est la corruption du genre humain. Cet écartement de l'homme auprès de Dieu. Ce détachement de Dieu. Ce détachement de l'homme de Dieu. C'est lui-même, mesdames, messieurs, qui vrai problème les hommes. Qui vrai problème le monde. Et bon Dieu fait pour nous, ça pour te faire déjà le voyer. Un homme qui n'a jamais péché, pour venir effacer péché, qu'un homme qui n'a jamais péché, t'est arrivé péché fait. En résumé, mesdames, messieurs, la corruption du genre humain n'est pas surtout une destruction physique. La priver à la destruction physique, si vous pas arrivez à accepter Jésus comme sauveur. Si vous pas accepter le plan que bon Dieu fait dans le sang de notre Seigneur et Sauveur, Jésus, là, il était venu et mourir sur le bois du calvaire pour nous. Si vous pas arrivez à accepter ça, mesdames, messieurs, vous êtes dans de beaux draps. C'est ça qui fait extrêmement important pour nous comprendre comment le genre humain arrivé corrompu, comment la corruption est entrée dans l'humanité de l'homme. Et c'est souvent dit la corruption est entrée dans le monde. Non, mais c'est surtout dans l'homme que la corruption est entrée. C'est pourquoi même cette vie éternelle que bon Dieu promet nous, en plus le monde dit c'est dans le ciel là nous pour le vivre, mais ce sera une transformation de la terre encore. C'est sous la terre tout événement va le passer encore. Le retour de Jésus. Ok, cette nouvelle vie que Jésus promet nous, c'est sous la terre nous allons vivre ça. Naturellement, cette terre sera transformée puisque l'homme sera transformé, n'a gagné des corps glorieux que Jésus a banni. N'a vu une vie qui pas bien finie, pas bien maladie, pas bien la mort. Mais pour tout ça, mesdames, messieurs, il faut reconnaître que la corruption est entrée dans l'homme, dans nous-mêmes. Un seul genre, corruption capable de sortir, c'est accepter Jésus comme le Sauveur. C'est accepter le plan que Dieu offre nous dans petit Jésus-Christ. Et ce n'est pas seul lui-même que nous sommes capables de sauver, car il y a d'autres noms qui ont été donnés pour que l'homme soit sauvé que le nom de Jésus. Mesdames, messieurs, c'était donc votre serviteur, le docteur Bernard Fonrose, nous promettons une autre vidéo de ce type et nous continuons à garder avant ce périple que l'homme a trouvé là-dedans, mesdames, messieurs, de la création de l'humanité, de la naissance à la mort et ce qui va venir après la mort. Mesdames, messieurs, ça a été un plaisir de vous présenter cette rubrique. C'était donc le docteur Bernard Fonrose. À très bientôt.